Hello les vierges, je vous retrouve pour votre tirage, votre guidance sentimentale du mois de mai. On va aller voir vos énergies avec le tarot. Je vais faire une guidance de 3 sur 3 qu'on peut lire dans plusieurs sens et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. N'hésitez pas à regarder ce qu'il y a en ligne. Vous avez les guidances de la semaine et les guidances nouvelle lune, pleine lune. Ces deux guidances sont vraiment intéressantes parce qu'elles aident à comprendre au quotidien, vraiment, sur la semaine ou sur les 2 semaines avec la lune, les énergies du moment, pourquoi on se sent comme ci, comme ça, pourquoi ça bloque, ça débloque. Ces deux guidances-là sont vraiment assez intéressantes pour le jour, j'ai envie de dire, pour le quotidien. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Et il y a pas mal de choses, d'autres choses encore en ligne. Je vous laisse regarder. Allez, on est parti pour vous les vierges, pour votre guidance sentimentale. Hop, pour le mois de mai. Allez, guidance sentimentale pour les vierges pour le mois de mai. Hop là. Allez. Hop, est-ce que tout est dans le champ? Oui, parfait. On est bon, on est parti. Première ligne pour vous, on a waouh, l'empereur, on a l'as de coupe et le 4 de bâton. Mon Dieu, les vierges, magnifique. Magnifique cet empereur. Soit ça peut être un homme dans notre vie, soit ça peut être vous. Et si ça ne représente pas quelqu'un, c'est vraiment cette énergie de matérialiser les choses. L'empereur, c'est vraiment la concrétisation. On pose des actions concrètes pour aller de l'avant. Vous voyez, il est assis sur la planète Mars. L'action, on a le bélier qui est derrière. On est vraiment dans une énergie d'action. Donc pour vous, soit c'est quelqu'un, soit c'est vous, soit vraiment c'est cette énergie-là de poser des actions concrètes dans votre vie sentimentale pour matérialiser, concrétiser votre vision, ce que vous voulez. En tout cas, là, on n'est pas passif du tout avec l'empereur. On travaille, on a travaillé nos fondations, on a travaillé nos bases, on sait ce que l'on veut et là, on pose les actions en adéquation. Et regardez, l'as de coupe, magnifique. Donc ça peut tout à fait y avoir une nouvelle rencontre pour certains là. L'empereur et l'as de coupe, vraiment, il y a peu quelqu'un qui peut venir vous taper dans l'œil, même dans le cœur là, puis avoir une ouverture du cœur en tout cas. Et c'est des projets que l'on fait, que l'on soit célibataire ou en couple, ou des actions que l'on pose, c'est aligné avec le cœur. Vous voyez, là il y a vraiment cette idée-là. L'action, la matérialisation très concrète et le cœur, donc ou une nouvelle rencontre, ou un nouvel élan dans le couple, ou des actions qui sont vraiment posées avec le cœur par rapport à votre vie sentimentale. Soit voilà, on peut développer son couple, si on est ensemble, on peut faire des projets. Si on est célibataire, on peut poser des actions pour se dire voilà, vous êtes peut-être quelqu'un en vue, on y va, on pose l'action, on va déclarer ses sentiments. Ou voilà, vous voyez, cette idée peut-être de tout simplement se remettre sur des sites de rencontres, de ressortir à nouveau, parce qu'on a envie là d'être sur cette énergie du cœur, on a envie de s'ouvrir. Et derrière, le 4 de bâton, magnifique. La célébration, pour certains, on peut être même sur un mariage. C'est pas exclu, la célébration. Il y a vraiment cette notion d'être heureux ensemble avec les autres. Dans certains cas, on est sur une officialisation vraiment comme un mariage ou un pax ou ce genre de choses-là, vous voyez. Donc là, il peut y avoir une action vraiment concrète. Certains, il peut y avoir vraiment ça, un mariage là, pour vous ou au mois de mai, ou en tout cas on s'engage au mois de mai, ou sur le mois de mai on travaille par rapport à ça, mais il y a vraiment de la joie, de la célébration, donc peu importe ce qui vous met en joie, ça vous vraiment, c'est aligné avec votre cœur en fait, vos actions sont alignées avec votre cœur, ça vous met en joie, j'ai envie de dire, logique, action, réaction, vous êtes alignés là les vierges, avec votre cœur, avec votre autre, avec vos projets, votre situation, et vous avez beaucoup de joie par rapport à ça, et pour certains, il peut y avoir un engagement là. On continue le diable, le 7 d'épée et le 7 de bâton. Le diable, il peut y avoir par rapport à ça, soit ça représente un peu vos peurs, soit il peut y avoir de la tentation, il peut y avoir le côté un petit peu charnel des choses. Vous voyez que cet empereur-là, ça représente quelqu'un, on peut être tenté d'y aller, on peut avoir envie d'y aller. Est-ce que pour certains, comme je vois ce qu'il y a derrière, que ce 7 d'épée qui est vraiment au centre, une relation peut-être ou cachée, ou peut-être... Le 7 d'épée, c'est les choses qui sont cachées. Donc vous voyez, pour moi, il y a peut-être tout simplement une déclaration à faire, des choses à dire, vous voyez, avec l'as de coupe au-dessus qui est ouvert. Donc là, on a peut-être besoin de se déclarer, on a peut-être besoin de dire les choses, de ne plus garder ça en arrière-plan. Vous voyez, là, on a un personnage qui a volé la plume d'un corbeau là et qui part un petit peu en douce. On a envie, avec cette as de coupe là, d'être au grand jour. Il y a vraiment cette idée-là de vivre peut-être son amour au grand jour, de ne plus se cacher, de ne plus faire semblant, de ne plus, voyez. Et là, avec le diable, ça peut être le côté... pour moi, soit ce côté caché qui peut créer quelques tensions, et là on a envie justement de s'ouvrir par rapport à ça, soit c'est le côté
tentation, le côté un peu charnel des choses. Hein, il y a que cette idée-là. Ou c'est peut-être tout simplement la peur hein, de s'ouvrir, la peur d'être au grand jour avec ce 7 d'épée. Et derrière, on a un autre 7, le 7 de bâton, qui nous dit que voilà, ce personnage se met dans sa bulle pour se ressourcer. Hein, si on est un petit peu soumis aux peurs, au stress, pour moi, on n'est pas sur quelque chose là de catastrophique, mais on est plus sur des peurs, du stress, des appréhensions. Il y a des choses comme ça, là, on a besoin de se remettre dans sa bulle pour respirer, se réaligner, prendre du temps, du repos. Voyez, si pour les certaines personnes qui mettent en place un mariage, là, voilà, on a besoin, des fois, ça peut être très challengeant, il y a peut-être beaucoup de choses à mettre en place. On a besoin de prendre des temps de repos. Hein. Et si par rapport peut-être à cet engagement, à une nouvelle relation, c'est pour les personnes qui sont quelque chose de nouveau, ou les personnes qui sont en couple et qui veulent officialiser, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Hein, vous voyez, donc peut-être, vous voyez, parce que là on a les bâtons qui viennent un peu titiller, voire peut-être des fois agresser. On se met en retrait dans la bulle et on se met dans voilà, dans son en retrait pour pouvoir se réaligner, se recentrer sur le pourquoi on fait les choses, sur son cœur en fait, tout simplement. On vient se réaligner sur le cœur parce qu'il y a quelque chose qui est vrai, qui vibre fort, qui vous procure de la joie. Et là, vous posez des actions par rapport à ça. Et on a peut-être tout simplement peur, pour moi, que les actions que l'on pose, ça ne plaise pas. Ça se trouve, on n'est que dans les peurs. Où on a peur de vivre son union peut-être au grand jour. On a peut-être des choses comme ça qui brassent. On remet, on se réaligne dans la bulle. On remet ça au niveau... On calme le mental, on calme les peurs, on calme les émotions, on revient au clair et on se reconcentre sur son cœur, sur le pourquoi du comment des choses. On continue. Le 4 de pentacle, le 7 de pentacle et le 8 de bâton. On a ce 4 de pentacle, vous voyez, avec le diable, où on prend le temps de faire les choses. On prend le temps, le 4 de pentacle est dans l'observation. Hein, vous voyez que ces pentacles sur le ventre, là, elle ne les donne pas tout de suite. Hein, regarde où elle met les pieds et il y a aussi une notion de protéger ses acquis. Vous voyez, par rapport au diable, j'ai l'impression que c'est quelque chose plutôt d'extérieur. Alors attention pour les personnes qui l'empereur représente quelqu'un, que ce ne soit pas une relation, quelqu'un de toxique, qui ait de la tentation, mais finalement qui vous mène nulle part. Dans ce cas-là, vous voyez, on fait attention. On prend le temps de regarder. Ça ne veut pas dire que c'est effectivement un diable. Hein, pour moi, ça représente plus une peur ou voilà, ce genre de choses-là. Mais voyez, justement, on voit que vous avez un petit peu le nez. On prend le temps d'observer, on prend le temps de donner les choses. On protège ses acquis, on ne donne pas tout sans savoir. Mais on voit que derrière, il y a quand même de la potentialité. On a quand même le 7 de paix, le 7 de bâton et le 7 de pentacle. Il nous manque quoi? Il nous manque le 7 de coupe. Le 7 de pentacle, on voit que les choses sont en germe. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de grandir. Votre relation, vos projets. Il y a quelque chose là qui... les pentacles commencent à germer. Vous voyez, là, on hésitait. Et là, on voit que finalement, il y a quelque chose qui grandit. Hein. Vous voyez, il y a déjà une partie de la pousse qui est sortie là. Donc il y a une relation, une situation où vous-même qui êtes en germe par rapport à ce qui est vécu. Et derrière, gros coup de boost, 8 de bâton, 7 de bâton, 8 de bâton. On a une colonne de bâton, 4, 7 et 8. Hein. Les choses s'accélèrent là sur le mois de mai par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Hein. On a ces 8 de bâton qui fusent à travers l'univers. Vous voyez, il y a vraiment une notion d'accélération là. Donc là, voilà, c'est ça. En même temps, vous voyez, la diagonale est très parlante sur votre tirage. L'empereur, on va poser des actions concrètes par rapport à quelque chose ou qui était caché ou qu'on a besoin de mettre au grand jour ou quelque chose qui était, voilà, qui était en arrière-plan. Et le fait de poser cette action, de s'aligner avec le cœur là, de poser l'action, ça libère la situation avec le 8. Vous voyez la colonne là, elle est très très claire. Action, réaction. C'est vraiment ça. Là, on pose l'action, derrière ça bouge. Donc là, par rapport à un projet, peut-être par rapport à ce qui est aligné avec votre cœur, votre relation, si on est peut-être sur un projet de mariage, d'engagement ou d'autres, vous voyez, il y a vraiment là, on y va. On va de l'avant et on ne fait plus... on ne laisse plus nos peurs ou les appréhensions ou les personnes extérieures nous freiner par rapport à ça. On voit qu'il y a encore quelques petites choses, on voit que ça vient de nous travailler, ça vient nous piquer. Hein, il y a vraiment ce 7 d'épée qui vous demande de vivre les choses au grand jour. Il y a peut-être une blessure de trahison derrière hein, qui fait qu'on a peut-être certaines peurs, on a peut-être peur d'être trahi à nouveau. Hein, du coup, on y va doucement pour certains, mais pour d'autres, c'est les choses à mettre en pleine lumière là. Vous voyez vraiment cette idée-là. Vous voyez comment ça vous parle hein, au-delà de mes mots, hein, puis il y a vraiment beaucoup de combinaisons, beaucoup de choses selon chacun comment vous vivez les choses. Mais là, cette première ligne, on voit que vous vous alignez et ça vous procure de la joie. Et c'est cette force, cette énergie-là qui va vous aider, qui va vous pousser à aller traverser ce qui a besoin d'être traversé, les peurs, le courage de mettre les choses en plein jour et de poser des actions. C'est vraiment cette énergie qui vous pousse à vraiment à aller de l'avant. Et quand il y a besoin, on se remet dans sa bulle, on revient au calme, on prend des temps pour soi. On va prendre une carte du tarot des archanges pour aller voir, prendre un message
pour les vierges. Hop là, il y en a une qui a sauté. Le 9 de Gabriel qui nous dit faire preuve de détermination et aller de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Le côté environnement, on ne va pas le prendre, mais faire preuve de détermination et aller de l'avant. On ne peut pas mieux résumer votre tirage. C'est ce que je vous disais, cette force, cet alignement du cœur qui va vous pousser action, réaction à aller de l'avant et soyez prêts à tout. Oui, alors nous, on tempère évidemment, attention de ne pas partir dans des extrêmes, mais c'est ça, soyez prêts à ce que les choses, comment les choses vont se passer, soyez ouverts en fait, c'est ça, à accueillir et soyez, préparez-vous aussi s'il y a des peut-être des choses à mettre en place, des retours peut-être, encore une fois, on a peut-être le diable là qui rôde, soyez, préparez-vous, hein, préparez-vous psychologiquement, émotionnellement à vous ancrer, à être dans votre vérité, là, et votre as de coupe. On va prendre une carte des anges de l'amour, un message pour les vierges pour le mois de mai. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Ben oui, hein, j'ai envie de dire, on a l'as de coupe, il y a quelqu'un à qui ça vibre. Donc là, il y a une relation peut-être à développer, une relation à vivre au grand jour si elle était cachée, une relation à prendre des engagements, une relation, il y a quelque chose en tout cas, vous voyez, c'est un amour, c'est vrai ce que vous vivez là, c'est vrai et encore une fois, c'est ça du coup le moteur derrière qui vous aide à poser des actions concrètes pour aller vivre pleinement cet amour, c'est vrai ce que vous vivez, amour véritable. Et enfin, on va prendre une réponse, pardon, avec les réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation, ça peut vous donner un élément de réponse. Une réponse pour les vierges pour le mois de mai. Et on a le pardon. Ça peut passer par une énergie de nettoyage, une énergie curative de pardon à vous-même, aux autres. Hein, si là, on a le 7 d'épée avec le diable, pourquoi là, il y a des choses qui étaient peut-être cachées? Pourquoi on ne voulait pas le dire? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont voulu nous mettre des bâtons dans les roues aussi. Hein, il y a peut-être ces choses-là. Et du coup, dans ce cas-là, il faut libérer ça aussi. Hein, en vous mettant dans votre bulle, ce personnage dans la bulle, elle n'est pas stressée, elle est en paix hein, par rapport à les agressions extérieures. On est aligné avec qui on est et on peut faire ce travail de libération qui va aussi amener cette libération dans le concret. La libération intérieure énergétique amène des résultats concrets et inversement. Quand on fait un pas en avant, quand on pose une action, ça vient libérer aussi à l'intérieur. Vous voyez, c'est des vases communicants. Donc là, on voit que, vous voyez comment ça vous parle, il y a peut-être un travail de pardon à faire pour vous, par rapport à quelqu'un. Donc, waouh, très beau tirage pour vous, les vierges, on voit qu'il y a une énergie là qui pousse là, vous êtes poussés par le cœur, vous êtes poussés à poser des actions envers vous-même pour vivre pleinement, pour être pleinement vous affirmer à travers votre amour, à travers de vous-même, votre amour par rapport à quelqu'un ou une relation, ou en tout cas d'aller de l'avant par rapport à votre situation. C'est très fort, c'est très beau. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Si vous allez plus loin dans votre situation, n'hésitez pas à me contacter. On peut faire une guidance privée. Sous mes vidéos, vous avez mon mail et vous avez aussi mon site internet. Sur le site, vous avez toutes les guidances que je propose. Il y en a pour tous les prix pour que ça soit accessible à tout le monde. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus. C'est ce qui m'aide à me faire connaître. Voilà pour vous les vierges. C'est un très très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt. Ciao.